C'est parti pour la réac de la vidéo d'Henrik21, le nouveau Luffy Gear Chicken expliqué. One Piece 1191 review finale. Je pense que ça va être salé. Je pense qu'il va nous faire une petite review salée. Il en a gros sur la patate, le Henrik. Les spoils lui ont monté à la tête. On va voir ça. La nouvelle forme de Luffy, Gear Chicken, arrive et ça divise la communauté. Dans ce chapitre, on va parler de toutes les intrigues autour de Chopper et ce cher Biblo. On va également parler de la nouvelle forme d'Im-sama qui prouve que celui-ci va perdre sur Elbaf. On va également parler de Luffy et de la nourriture et ce procédé qui est utilisé dans tous les mangas, celui du soin du personnage principal. Et enfin, on va parler de rapport de puissance et je ne parle pas forcément d'Ashruddin. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, me donner directement ton avis en commentaire en restant poli parce que je sais que les interprétations du chapitre de cette semaine vont créer des polémiques. Et bien sûr, à booster cette vidéo, tu as 3 points boost et ça te permet de donner de la visibilité aux petites chaînes. Éclate-toi bien. Ce chapitre a divisé la communauté en deux et plusieurs personnes ont accusé Non, les c'est pas le leakers d'avoir menti. chapitre. Tout a C'est commencé les lundi dans leakers. une simple ligne du spoil où on nous explique que Luffy avait mangé de la nourriture à côté de lui et que ça lui avait permis de retrouver toute son énergie, de guérir. Mais quand le chapitre est tombé, il n'y a aucune case. On voit Luffy en train de manger. La plupart des gens de la communauté ont accusé les leaks d'avoir menti, mais si ne serait-ce qu'une seule seconde, tu ne regardes pas le doigt quand je te montre la lune, tu peux voir que Luffy explique qu'il a mangé avant le combat et dans la case d'après qu'il a guéri. Il y a donc un lien évident entre la nourriture que Luffy a mangée. Oui, mais il y a aussi ce qui est dit et ce qui est montré. On en a parlé, Henrik. Il y a ce qui est dit et ce qui est montré. Un manga montre des choses et dit des choses. Les personnages peuvent mentir, peuvent se convaincre, peuvent... Donc, quand on voit que Luffy crache du sang au moment où il dit « je suis guéri », c'est qu'il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. C'est tout, c'est simple en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Pas chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Et sa résurrection. Mais comme on ne le voit pas manger dans le chapitre, la communauté a interprété ça de différentes manières. Certains pensent que c'est uniquement le pouvoir du Gear 5. D'autres C'est pensent un que c'est un tout, c'est placebo, un comme Luffy tout. pense avoir mangé alors il se régénère. Et C'est enfin, tout. certains pensent que Luffy se ment à lui-même. Il dit qu'il est guéri, mais il ne l'est pas totalement. Son C'est les mensonge lui permet trois. de récupérer de l'énergie. Mon interprétation à moi, c'est que Luffy a mangé comme un porc avant le combat. Il est en pleine digestion, ce qui lui permet de retrouver son énergie. Alors effectivement, il n'a pas mangé de la nourriture à côté de lui, mais c'est bien la cause à effet de la nourriture et de la guérison que je vais traiter dans cette review. J'ai pas le temps d'analyser toutes les autres pistes, celle du Oui, placebo, celle du et pouvoir du donc, Gear 5, mais vous allez voir c'est que la tout. résultante est la même. C'est tout en Est-ce même qu'on temps. a brisé la tension avec un procédé simpliste qui Oui, permettrait à Luffy de revenir à la vie? oui, mais c'est pas un procédé simpliste, c'est un procédé qui a déjà été établi depuis belle lurette, depuis presque le début de One Piece. Donc, c'est pas quelque chose de simpliste, c'est quelque chose de préétabli. Par contre, ça brise la tension, oui. Dans un sens, oui. Mais parce que Oda ne fait jamais de la tension continue. Il monte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte très haut, il redescend. Et il remonte très haut. Et là, on est dans une redescente avant de remonter très haut. Et vous allez voir que dans les prochains chapitres, quand même, on va se faire soulever comme pas possible, ben on va remonter. Parce que c'est comme ça qu'Oda traite l'histoire et traite la tension. Il y a pas mal d'intrigues depuis le Ouais, alors ouais, en vrai, l'analogie que t'as dit sur les mecs bourrés qui sont clairement bourrés qui disent non, je suis pas bourré, moi, qu'est-ce que tu racontes? Je vois très bien, je me souviens de tout. C'est carrément ça, c'est carrément ça. début de l'arc Elbaf, l'identité de Mossa, la forme hybride de Loki, la capacité de Chopper qui lui permet de désenvoûter les demi-réversils, l'identité de Biblo ou encore le côté spécial de Genko qui a attiré Im-sama. Même si aujourd'hui on n'a pas de réponse dans ce chapitre, il y a deux intrigues qui font se réunir dans une seule et même histoire. En effet, il y a Chopper qui va rencontrer Biblo et celui-ci lui donne une information qui laisse bouche bée le médecin des Mugiwara. L'information doit très certainement tourner autour de l'identité d'Im-sama et heureusement qu'on peut compter sur Biblo et Chopper parce que Scopper Gaban, quand Luffy lui pose la question quel est cet être démoniaque qui est en train de nous contrecarrer sur Elbaf, celui-ci lui répond non, t'inquiète pas, j'ai pas de Mais là, réponse il sur Biblo. projette des Ça attentes doit être un un peu. jeu, la On manie sait pas pour ce qu'il les lui dit. personnages de One Piece de ne jamais se parler entre eux est vraiment formidable et souligné dans ce chapitre. Vous verrez dans cette vidéo que c'est pas le seul problème. Mais Biblo, comme il est le gardien du savoir, risque de nous donner des informations cruciales concernant l'identité d'Im-sama, des informations qui pourraient nous expliquer pourquoi est-ce que Chopper arrive à désenvoûter. Mais peut-être qu'aussi que ils ne disent rien pour éviter d'influencer trop Luffy pour que sa destinée se réalise. Trop lui en dire, ça serait peut-être
problématique, qu'il doit vivre son aventure et pas qu'on le guide trop. On va le guider, mais on va pas lui expliquer. C'est à lui de trouver les réponses. C'est pas aux autres à lui donner, c'est à lui de les trouver. Et à les trouver comment? En atteignant l'octel. Envoûter les demi-réversés, une explication qui pourrait expliquer le rôle primordial de Genko, et je pense que c'est cette information sur son identité qui va permettre à Genko et à Chopper Non, de elle va participer à renvoyer la défaite d'Im-Sama. Killingham Im-sama va et perdre cette Somers fois-ci. à Luffy aurait dû perdre Marijoa parce que après Shiroda qu'ils aient l'aurait fait à fumé la suite des Sanji différents chapitres et précédents. Zoro. Il a décidé de faire revenir Luffy grâce à de la Mais nourriture. oui, On va en c'est parler dans la exactement prochaine ce que partie. Riley lui disait. Vivez votre aventure. Luffy revient sur le devant de la scène, il a mangé, il lui a redonné de la puissance. Je m'attendais pas du tout à ce que Eiichiroda choisisse cette voie, et ça va permettre à Luffy de faire une attaque combinée avec les deux frères Ajrodin et Loki qui vont directement attaquer Im-sama. Merci Oda de nous prendre par surprise, nous qui attendions le Gear 6 ou même Dark Nika. T'as été beaucoup plus malin que ça, tu nous as fait manger de la viande et on savait que cette péripétie permettait à Luffy de revenir. Il vous a troll. Même Gaban, en fait c'est nous. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Ouais, c'est nous. Il nous troll. Il est fort, Oda. Il sait ce qu'il fait. Il nous troll. En étant honnête, mais je savais que tu avais cette capacité à trouver toujours des solutions pour ton manga. Et puis de toute façon, on le voit dans d'autres mangas, dans Dragon Ball Z avec les Sanzu, et bien les Saiyans, avec le petit haricot magique, arrivaient à récupérer l'intégralité de leur énergie. C'est du génie, Oda, c'est du génie. Ta manière est bien de nous prendre par surprise. Nous qui inventons plein de choses pour la suite de l'œuvre, on ne peut pas être dépassé par le génie. Et pourtant, on a eu peur de ce Luffy qui a été transpercé 2 fois par les lames des 19 rois antiques des épées. Tu vas avoir peur plus tard. T'inquiète pas. Imaginez que Im-sama allait peut-être infliger une défaite à Luffy. D'ailleurs, on allait dans ce sens là la semaine dernière quand Scopper Gaban nous disait que Luffy prenait les choses à la légère, que maintenant c'était le boss final, le nouveau monde, l'arc final, que Luffy devait devenir sérieux pour sauver son équipage. Il a même fait un parallèle avec le roi des pirates. Tu veux devenir le roi des pirates, celui qui rend tout le monde heureux quand il meurt. Luffy, tu n'es pas digne, casse-toi. Moi j'aimais bien un petit peu cette mentalité de mentor qui venait percuter le héros. C'était hyper intéressant, mais t'as réussi à nous surprendre avec de la viande. Merci Yoda, je n'avais jamais envisagé qu'on puisse avoir ce genre, pas de facilité, ce genre de rebondissement artistique, on l'avait pas vu venir, de la viande forcément, oui c'est vrai, Im-sama, qui est là depuis 8... Ah, il est dans le seum un peu là. Il est dans le seum. Je vais avancer et dire que ça va être rigolo de revoir ces vidéos dans 2-3 semaines quand on aura la suite. Ouais, c'est, il est un peu dans le seum, dans le sarcasme. Mais je pense qu'Henrik, en fait, c'est le lecteur qu'Oda adore. Parce que il réagit comme je pense qu'Oda veut qu'on réagisse, qu'on se retrouve, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, etc. Quand Oda a fait un peu chier, entre guillemets, beaucoup de gens avec le Gear 5, il a fait Pop Gaban qui a corrigé Luffy. Donc il savait, c'était voulu en fait. Et là, il le sait très bien les réactions que ça va avoir. Le Oda n'est pas un lapin de 6 semaines en fait. Il sait très bien les réactions que le lecteur, entre guillemets, moyen, non pas que je dise que Henrik est un lecteur moyen, mais la majorité des lecteurs sont des lecteurs vont réagir, vont dire ah machin, mais il fait exprès et par les paroles de Gaban, quand Gaban dit c'est n'importe quoi, ça marche pas comme ça, mais tu dis qu'est-ce que tu racontes, etc. Il troll déjà cette réflexion-là. Il la troll déjà. Et Henrik, ce qui est marrant, c'est que il sait être. Je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de lui qui analyse Hunter x Hunter. Il sait être très pragmatique et ne pas se laisser berner par l'auteur. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans One Piece, il se laisse berner par l'auteur. Moi, j'ai cette sensation-là qu'il se laisse avoir. Parce qu'Oda veut faire ressentir au lecteur. Un auteur cherche toujours à faire ressentir quelque chose. Ça peut être de la frustration, ça peut être de l'énervement, ça peut être de l'énervement, de l'agacement, ça peut être de la joie, de la peine, etc. Quand un auteur te fait ressentir ça au moment où il veut te le faire ressentir, c'est que c'est réussi. C'est-à-dire que par exemple, comme il voulait agacer avec le Gear 5 pour que Gaban le corrige derrière, il voulait que le lecteur soit agacé. Donc que les lecteurs soient agacés et critiquent ça, c'était une volonté de l'auteur. Et à partir du moment où tu sais, tu as la résolution avec Gaban qui corrige le pied, etc., tu sais que c'était une volonté de l'auteur. Et donc, qu'en fait, tu as, en critiquant,
et en n'ayant pas assez pris de recul par rapport à ta lecture, par rapport à ton appréciation de ces moments-là, te disant, ok, c'est bizarre, c'est vrai que Oda il force avec ça, mais s'il force, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre en fait. C'est qu'il va sûrement développer quelque chose. Et au final, ça a développé la discussion avec Gaban. Et donc, si tu prends pas ce recul-là, tu danses dans la main de l'auteur. Tout simplement. Et là, il refait la même chose, la même erreur que ce qu'il faisait avec le Gear 5 en fait. Il refait la même erreur. Et je pense qu'il s'en rendra compte dans les prochains chapitres. Quand la tension va remonter, qu'ils vont se faire repoutrer, etc. 100 ans qui fout la misère à Luffy, mais de la viande, ça permet à Luffy de revenir, puis plus de tension, pas de défaite, pas de héros qui se dépasse, pas de héros, et bien qui apprend Mais de ses si, erreurs, qui prend les épreuves. justement, là, il se dépasse. Il pousse son corps à aller plus loin. Il se dépasse. Maintenant, il n'a pas encore, oui, appris de ses erreurs par rapport à ce que Gaban lui a dit. Parce que il voit que Ajrudin et Loki ne sont pas prêts à abandonner Elbaf. Donc, il doit continuer à se battre. Il peut pas laisser, il peut pas abandonner, il peut pas partir. Mais par contre, il va pouvoir peut-être se soumettre, se rendre pour sauver, se sacrifier, comme Loki a pu le faire, se sacrifier pour sauver Elbaf. Au sérieux, non, non, de la viande. Et puis on a un chapitre, encore avant, à Nigashima, ben, Karibo, elle avait un fruit spécial, il avait fait des stocks, on le savait, on l'a retrouvé, il fallait qu'il vienne jusqu'à Luffy. Mais c'est compliqué, pourquoi ne pas le faire en une case qui nous permet de récupérer toute la puissance et d'aller affronter directement Imsama? Merci, merci, tu vas me donner raison. Luffy va très certainement battre Imsama à Elbaf, tu vois, tout le Et monde m'a dit non, non, Imsama va infliger une défaite à Luffy, on fait et le je savais, pari. merci Oda, tu es un génie. Je suis content de faire ce genre d'analyse. Au cas où les gens n'auraient pas compris, j'analyse les choix du maître. Bravo, franchement, rien à dire. Et le allez, Oda. On va la ressortir, celle-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé vous dire ça? Qu'est-ce que j'aurais aimé? One Piece. T'es dans le seum, mon gars. Prends du recul. Luffy s'en sort grâce à de la nourriture. La partie précédente, je l'ai fait il y a quelques jours, maintenant c'est bon. J'ai digéré le fait que Luffy s'en soit sorti grâce à de la nourriture et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant d'aller analyser dans un manga comment est-ce qu'un héros peut récupérer son énergie. On m'a beaucoup fait le parallèle entre Luffy qui est capable de se régénérer grâce à la nourriture et les Senzu dans Dragon Ball Z. Mais c'est pas le procédé qui me dérange, c'est pas le fait que Luffy se soigne avec de la nourriture qui est problématique, comme c'est pas les Senzu en eux-mêmes qui sont problématiques. C'est la manière dont tu vas utiliser ce procédé et surtout la fréquence à laquelle tu vas l'utiliser. Et là, Oda est très mauvais dans les deux cas. La manière dont il va l'utiliser, si on fait le comparatif avec Dragon Ball Z, dans aucun des combats finaux, que ça soit Freezer, Cell ou Boubou, Sangoku va consommer des Senzu pour pouvoir continuer son combat. Ça n'est jamais fait. Et d'autre part, dans One Piece, c'est quelque chose qui est fait avec répétition. On l'a vu avec Crocodile, on l'a vu. Mais c'est justement, c'est la même chose. C'est la même chose qu'avec le Gear 5, c'est la même erreur qu'avec le Gear 5. Si Oda le fait, c'est qu'il cherche à ce qu'on se dise, ah, c'est trop. Parce que il commence à développer, en fait, le fait que Luffy, petit à petit, il doit euh, apprendre à être beaucoup plus endurant. Mais c'est une première étape. C'est une première étape. Donc forcément, la répétition arrive depuis Wano. Maintenant, à voir, on verra. Même peut-être un peu avant, au Walker Island. Mais dans tous les cas, c'est un prérequis avant de pouvoir... parce qu'il n'est pas pris, tout simplement. Ouais, il est même pas soigné. Il régène un petit peu, mais c'est tout. vu sur Wake Keldon, on l'a vu sur Onigashima, on l'a vu sur Egghead, et là tu l'as sur Elbaf. Mais encore, le fait que ça soit un procédé répété à outrance, c'est pas le plus problématique. Le plus problématique, c'est que ça offre une réponse à une tension maximale qui correspond au climax de l'arc où Luffy était mis en déroute par un adversaire, où on avait une Et ça va idéologie qui était continuer. retranscrite par C'est Scott ça Orban que qui nous expliquait que Luffy allait enfin prendre conscience de la conséquence de ses actes, qui ne pouvait plus ne plus être impacté par ce qui se passait autour de lui. C'était une véritable réponse au pouvoir de Luffy qu'il avait développé depuis Onigashima et qui le sortait de l'intégralité des enjeux politiques et stratégiques de One Piece. C'est cette réponse-là qui est défaussée grâce à un procédé qui est la résurrection grâce à la viande. Et Parce jamais que dans c'est pas Dragon le Ball Z, moment. les Sanzu ont C'est pas le empêché Son moment. Goku d'avoir un déclic, ont empêché un héros de se rendre compte de l'impact de ses choix. Et c'est ça la vraie problématique. C'est pas le fait de se Justement. rejeter. Justement. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment qui fasse le bon choix. Ça va arriver. Dans les prochains chapitres, ça va arriver. Il va se rendre.
Il va se rendre, il va te faire comprendre qu'il a compris en fait, qu'il doit rester vivant, qu'il peut sauver, qu'il n'y a pas qu'en gagnant, en se surpassant, qu'on peut gagner et se sauver les autres. Il y a d'autres manières de faire aussi. Généré grâce à la viande, c'est tout l'impact que ça efface. Voilà mon analyse sur cette technique qui est utilisée dans beaucoup de mangas, mais qui a été bien trop fait dans celui que nous suivons actuellement. Beaucoup disent que quand je valide pas mes théories, je suis vénère et que je dis que c'est Eiichiro qui a écrit mal son histoire. Mais là, c'est complètement l'inverse. Je suis en train de valider une théorie et pour moi, c'est pas bon pour One Piece et que je m'explique. Avec ce qui s'est passé, Luffy qui mange de la viande et Et qui non, revient à tu la vie, on valides n'aura très pas. certainement pas une défaite du chef des Mugiwara pendant On la parie Elbaf. combien? Sinon, eh bien, Oda l'aurait développé à la suite de cette défaite. Luffy était battu, Non, planté par 2 épées des 19 rois. non, Im-sama ils aurait n'ont pu pas même utiliser abandonné encore. l'intégralité du roster qu'on avait sur Elbaf et rentrer directement sur Marie-Joase Terre Sainte. On On n'a aurait pas eu eu les une combats victoire de d'Im-sama, Zoro ce et que dit Sanji. 90% des gens. Mais moi, depuis plusieurs mois, je vous dis que Im-sama va perdre sur Elbaf. Et si l'auteur a choisi de faire revenir le héros principal avec une caractéristique Non, aussi simple que le fait de manger de la viande, il y a de grandes chances que Luffy, à la fin de l'arc Elbaf, va réussir à poutrer Im-sama. J'aurais aimé qu'on ait d'autres développements. J'aurais aimé qu'on découvre le Gear 6, même si ça fait une énième transformation, j'aurais aimé qu'on ait une alternative au Gear 5 et surtout de la Toons Force. L'autre alternative que j'ai développée dans mes vidéos précédentes, c'est bien sûr le Dark Nika, ça aurait été le plus excitant pour moi, mais on aurait aussi pu avoir des interventions. Beaucoup le disent en commentaire et partout dans la communauté, une intervention de Dragon, même si c'est pas vraiment sa place, face à son fils en train de se faire blesser mortellement, Dragon aurait pu venir directement sur Elbaf. Mais ce qu'on avait déjà de préparé depuis le début de l'arc Elbaf, c'est le développement de Shanks. On aurait pu avoir Shanks qui arrive sur Elbaf, qui contrecarre directement Im-sama, qui emporte Luffy et le ramène autre part pour que non, celui-ci parce que s'entraîne. Luffy Shanks doit qui, affronter à travers Ymula. les flashbacks, nous a appris qu'il enquêtait sur Im-sama, qu'il avait infiltré les chevaliers divins pour avoir des informations sur celui qui gouvernait le monde, celui qui a stoppé Loki, en lui disant que c'était pas encore le moment, qu'on ne pouvait pas affronter sa seigneurie. Mais non, c'est pas le chemin que Oda a choisi. Luffy se débrouille seul, il revient directement dans le match grâce à de la viande, et s'il est revenu si proche de la mort, c'est forcément que Im-sama va perdre. Alors toi, Non, qui ça pensais c'est que faux. Im-sama allait revenir sur Marie-Joase Terre Sainte, toi qui pensais que Im-sama allait battre notre héros, ce que j'aurais accepté, ce que vraiment j'aurais kiffé. Qu'est-ce que tu penses maintenant que Luffy a récupéré son énergie et que Im-sama Il s'est n'a pas récupéré transformé? son Le personnage énergie, il saigne d'Im-sama est sur le encore. buff depuis assez longtemps, il a utilisé des techniques qui sont quand même assez importantes comme celle des épées des 19 rois, il nous montre une nouvelle forme, Oda est en train de beaucoup trop le développer à la fin de cet arc pour Non, c'est pouvoir faux, on le connaît rien. réexploiter dans un autre arc. Je vous le dis, c'est la fin d'Im-sama sur Elbaf et j'aimerais bien savoir quel argument tu vas pouvoir développer en commentaire. Il y a une grosse incohérence et j'aimerais qu'on la développe ensemble. J'aimerais bien votre avis. N'hésitez pas à bien écouter pour pouvoir me répondre directement en commentaire. On a Scopper Gaban qui, dans sa forme actuelle, grâce à une attaque surpuissante, a réussi à suffisamment mettre en déroute Im-sama pour que celui-ci se transforme et prenne une nouvelle forme. C'est qu'on se voit dans ce chapitre, c'est une évolution du personnage d'Im-sama. Donc, on peut en déduire que si Im-sama aurait gardé la première forme, celle qu'il a depuis le débarquement sur Elbaf, il aurait succombé à l'attaque de Scopper Gaban. On est d'accord à ce Non, puisqu'il se transforme après. On le voit. L'attaque a eu lieu, il est couché au sol, il dégage, il dégage son haki des rois qui couche les animaux, et après il se transforme. Donc il a pas perdu à cause de ça. Enfin, il n'a pas sorti la forme à cause de l'attaque. Enfin, oui, si, mais c'est pas la forme qui l'a empêché de succomber à l'attaque de Gaban. Il avait déjà résisté à cette attaque-là. niveau-là. Mais dans le camp de Scopper Gaban, il y a quand même deux personnes qui sont au moins aussi puissantes que lui, voire plus puissantes. Je parle du personnage de Shanks et je parle de Loki, très certainement en forme hybride. Or, on sait que dans le passé, ces trois personnes se sont rencontrées et que Shanks a dit que ça ne servait à rien d'aller affronter Im-sama. Il a d'ailleurs dit à Loki, ne va pas directement au gouvernement pour... Non, Loki, même en forme hybride, il est pas au niveau de Shanks ou de trucs. Ils sont loin encore, hein. C'est pour ça et cette raison que Oda a enchaîné Loki pendant 6 ans. Pour pas qu'il devienne aussi fort, justement. Pendant que Gaban, lui, que Shanks, lui, il est devenu Yonko sur ces 6 ans. pour affronter celui qui a sa tête, le roi du monde. Et pour joindre ses actes à cette parole, il a d'ailleurs enfermé Loki en l'enchaînant à l'arbre d'Adam sur Elbaf. Mais Shanks et Loki étant très certainement plus puissants que Scopper Gaban, un Scopper Gaban capable de battre la forme de base d'Im-sama. Pourquoi est-ce que ces trois personnages ne se sont pas rendus sur Marie-Joase Terre Sainte pour affronter celui que Shanks a vu? En plus, Parce Shanks que ne connaissait très on n'a pas vu certainement toute la la puissance forme de avec Mu. laquelle Im-sama est arrivé sur Elbaf, il avait seulement vu le fantôme, et je pense que sa forme d'Elbaf est plus puissante que le fantôme, et Shanks ne savait pas que Im-sama avait une deuxième forme, celle qu'on découvre dans ce chapitre. Donc, Shanks avait dans ses alliés des gens comme Scopper Gaban capables en une attaque de battre Im-sama, forme de base, mais il a préféré dire à Loki de ne surtout pas aller au gouvernement, et il n'a pas proposé à Scopper Gaban de faire une alliance, Shanks, Scopper Gaban et Loki. Ben oui, mais parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est même pas la puissance totale de Mu. C'est qu'une partie. Mu est nerfé sur Elbaf.
pour aller affronter et défaire Im-sama. Pourquoi? Surtout que là, Scoper-Gaban vient de nous montrer sa technique. Shanks n'est toujours pas apparu dans le manga. Il va très certainement être plus fort que Scoper-Gaban. Donc pourquoi est-ce que Shanks n'a pas bougé depuis le début de l'œuvre? Pourquoi est-ce qu'il cherche Barbe Noire alors qu'il y a Im-sama à sa portée? Puisque Im-sama en forme de base a Parce été que à le la but, c'est que ça portée soit de Luffy qui Scoper-Gaban. l'affronte, qui lui batte. Il va falloir nous l'expliquer, même au niveau de la puissance. Le fait est que personne n'ait bougé ne peut pas être cohérent avec cette attaque que Scoper-Gaban a réalisée Non. et qui a mis en déroute Bien sûr que la forme si, de base d'Im-sama. c'est Je sais pas cohérent. si j'étais clair, mais n'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire pour expliquer comment un vieil homme qui est même pas top 5 du verse a pu mettre en péril celui qui est à la tête non seulement des Il n'a gouvernements, pas mis en mais péril. aussi du top puissance depuis plus Ça de l'a 800 ans. surpris, c'est tout. Chef. Chef, le cut, là. Ah, il a fini. Ah ouais, c'est abrupt. J'ai cru qu'il y avait autre chose.